Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Thomas Hill est à 9h14. C'est l'heure de la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Eh oui, Jean-Luc qui est avec nous. Et alors ce matin, nous recevons un duo qui cartonne tous les matins, Marie Portolano et Thomas Soto. Je suis fan, Jean-Luc. Non mais vraiment, Fan de Jean-Luc Lemoyne. Ouais. c'est Depuis gentil. toujours, il le sait en plus. Oh, merci beaucoup Marie, mais moi je suis Elle content. essaie de vous amadouer là. Pas du tout, pas du tout. Elle est forte pour attendrir le poulpe. Ça technique. Non, mais moi aussi j'aime beaucoup Marie depuis très longtemps. Ouais, voilà, ça y est, on a fait trop de compliments. Non mais je suis content de recevoir la mafia de Télématin. Hein. Bah si t'as pas un nom qui sonne italien en Corse, tu peux pas présenter la matinale. Hein. Portolano, Soto, Vignali, Lemergi. Faudra qu'on parle un jour de ce scandale dans le service public quand même. Portolano et Soto, deux noms qui riment aussi avec Mazo, hein, parce qu'ils se lèvent tous les matins. Et quand ils ont enfin matin libre, ils se disent « Ah tiens, si on allait chez Thomas Hill !» Allez, moi je me serais barré en week-end direct. Hein. Surtout que je vous rappelle que Marie, c'est pas une feignante. Hein. Le matin, elle réveille les gens sur France 2 et le soir, elle vend des gâteaux sur M6. Ça c'est fort. Ouais. Non, C'est très fort. hein. Prenez soin de vous tous les deux quand même. On sent que vous avez besoin de repos. Surtout Thomas. Tous les matins, il prend l'antenne à 6h30. Mais vu ce qu'il dit, tu peux te demander ce qu'il faisait avant. Bonjour à tous, bonjour Thomas. Bonjour, bonsoir, bonjour messieurs, dames. Bonjour à Ce tous. sont des choses qui arrivent. Bonsoir messieurs, dames. Bonjour à tous, bonjour Thomas. Bonsoir Marie, bonsoir à tous. C'est encore la nuit. Hein. Ouais. Ah oui, il c'est n'a pas pas qu'une dormi seule. en fait. Il y a des problèmes de décalage horaire. Bien sûr, mais soit Thomas enchaîne soirée en boîte et télématin, soit il est en plein jet lag. Je pourrais pas faire ce que vous faites. Regardez Anissa. Elle se lève tous les matins pour s'occuper du petit Dimitri Pavlenko dans la matinale d'Europe. Après, elle enchaîne avec 2 heures de babysitting de Thomas Hill. Regardez dans quel état elle est. Ah. En août, c'était un petit tournesol, un petit brugnon plein de jus. Maintenant, on dirait qu'elle est empaillée. Elle sait même plus où elle est. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Bienvenue. Merci de nous rejoindre. Je sais pas ce qui est le pire, Européen ou le mauvais camarade blasé qui a fait derrière. Ça, il en peut plus. Hein. Le soutien. Ouais, c'est ça. Non, il faut pas tomber ici, hein, sinon t'es piétiné. Thomas Soto dans Télématin, il y a des signes. Il y a des signes qui craquent un petit peu. Écoutez plutôt. Bonjour Madame Portolano. Vous allez bien, monsieur Oui, Soto? ça va et vous-même? Bah, écoutez, ça va très bien. Pourquoi vous prenez cette voix? Parce que je suis chez Goulaine. Il y a des imitations. Excusez-moi, mais quand tu ouvres ton émission par une imitation de Ségolène Royal, Une très mauvaise imitation. en Ah oui, plus, c'est que t'as plus rien en stock. non, là, c'est vraiment. c'est que t'es au bout du rouleau. J'avais oublié. Il faut faire attention Thomas. Faut faire attention parce que l'étape suivante, c'est Patrick Bruel. Bonjour Marie, ça va? Ça va et vous? Oui, et vous monsieur, dame? Et vous monsieur, dame? Et toi Patrick? J'adore. Ah non mais ça. Mais c'est parce que ce jour-là on recevait Patrick Bruel. Ouais, bien sûr, bien sûr. D'accord. La Non. piètre défense. Non, ça c'est le syndrome du matinalier. À un moment, il craque. Ah oui. Il fait des imitations, tu sais pas pourquoi. On le sait parce que on a le souci avec un animateur de la station qui se lève pourtant bien plus tard que vous. Je peux pas donner son nom, mais ses initiales sont TI. Alors Anaïs, est-ce que vous avez reconnu ces 3 extraits? Je vous écoute. Alors le premier, c'est Jacques Dutronc. Je me l'ai fait. Bien joué. Voici un titre qui transpire l'amour. Qu'est-ce que c'est belle. Marc Lavoine. Merci Thomas. J'adore le ton d'Anissa. Merci Thomas. Au bout du rouleau. Ouais, mais si tu veux faire de la musique avec ta bouche, tu vas dans le parking d'Europe 1, t'arrêtes de nous saouler. Et je crois qu'il faudrait enlever le micro de tous les Thomas du poste et les mettre en maison de repos. Parce que Thomas Soto, il a quand même dit ça à l'antenne. Bonjour à tous ceux qui espèrent passer un bon jeudi 16 novembre. Et qui passera un jeudi de merde. Pardon, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si, c'est vrai Thomas. Le jeudi 16 novembre, c'était bien un jeudi de merde. Mais peut-on le dire pour accueillir les gens le matin? Marie, elle fait plus attention le matin. Elle est contente de retrouver les gens. Enfin, presque tous. Ah bah quand même, vous êtes revenu vous. Eh oui, Comment ça va? Je vous ai manqué ou pas? Bah oui, évidemment. C'est vrai, bon. Bah oui. Pas vous. C'est charmant. Non mais Thomas et Marie, c'est une affaire qui roule. Marie, t'as l'impression que ça fait 10 ans qu'elle est dans l'émission tellement elle est à l'aise. Faut dire qu'elle avait fait une entrée très remarquée. Rappelez-vous, 30 août, première émission, on parle du succès de l'été, le film Barbie. Non, Mais c'est pourquoi pas tellement Barbie, mais Et est-ce que tu aimes Ken? j'adore Ken. Eh ben, très bien. L'immanquable. Je viens de me rendre compte de ce que je viens de dire. C'était pas du tout ce que je C'est un an j'ai passé sur le plateau. Pour détendre tout le monde, je crois que c'est la meilleure question. Vous devriez commencer vos interviews comme ça, Thomas. Laetitia Casta, est-ce que vous aimez Ken? J'aurais dû lui poser la Ouais, question. On lui a pas demandé. Mais elle est comme ça, Marie, elle est nature, c'est ta pote depuis 5 minutes, elle va savoir si c'est la bamboche dans ton boxeur. Enfin, le sous-vêtement, hein, pas le chien. Bien sûr. Question finesse.
Question finesse. N'oublions pas Thomas. Vous allez avoir un nouveau concurrent dans quelques mois, puisque TF1 va lancer sa matinale en janvier avec Bruce Toussaint. Là, on a un gros morceau qui arrive. Ah, On a quand un même. gros Oui, on a un gros morceau, mais c'est bien. Ça va lui faire plaisir à Bruce Toussaint de se faire appeler gros morceau. Quelle indignité. Quelle indignité. Non, je sais pas, vous le connaissez peut-être intimement. Parfois, Thomas invente aussi des mots pour décrire le temps frais. Dis donc, c'est un peu friscoun ce matin, là, non Friscouille. Non, friscoun, s'il vous plaît. Ça va pas bien. Friscoun, friscouille, hein, c'est pareil, de toute façon, on se les gèle en ce moment. Vous avez compris, j'adore Il y a quand même un biais éditorial dans votre papier. Hein. À peine. Un petit peu. Non, mais j'adore ce duo de Télématin, je le trouve accueillant et rassurant. Marie, tu sens que c'est une fille équilibrée. Quand tu lui demandes ce qu'elle aurait voulu faire comme métier si elle n'avait pas été présentatrice, elle répond ça. Je pense que je serais avocate au pénal pour défendre les serial killers. Les serial killers. Thomas, j'ai pas de conseils à vous donner, mais méfiez-vous de votre partenaire. Méfiance, méfiance. Merci Jean-Luc Lemoyne qu'on peut effectivement applaudir pour toute cette belle semaine encore avec vous et on vous retrouve lundi Jean-Luc. Merci beaucoup.